futur, présent, passé. Dans la langue française, il existe 6 temps du passé. Passé récent, passé composé, imparfait, plus que parfait, passé simple, passé antérieur. Mais attention, on a aussi le passé surcomposé qui n'est pas très courant en français. Mais ne vous inquiétez pas, moi, Parissa, je vous explique tous ces temps du passé de manière très simple. À la fin de cette vidéo, on va faire des exercices ensemble, ce qui nous permet de bien maîtriser la structure des temps du passé. Donc, prenez tout de suite un carnet et un crayon pour prendre des notes de toutes les leçons. Le passé récent, c'est un temps du passé qui est très proche du présent. Ok, j'ai bien compris, c'est très proche du présent. Mais alors, comment former une phrase au passé récent? Ne vous inquiétez pas, c'est trop simple. En fait, on doit suivre cette règle. Sujet plus venir, c'est-à-dire on doit conjuguer le verbe venir, plus de plus verbe à l'infinitif. Mais j'ai pas bien compris cette formule. Vous pouvez me donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Je viens de déménager. Sujet plus venir plus de plus infinitif. Je n'ai pas faim. Je viens de manger. Sujet plus venir plus de plus infinitif. Ah, j'ai oublié la conjugaison du verbe venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Et maintenant, comme toujours, quelques remarques très importantes. Numéro 1. Pour monter une action très proche du présent, on peut ajouter juste ou bien tout juste après le verbe venir. Je viens de déménager. Je viens juste de déménager. Je viens tout juste de déménager. Je viens de manger. Je viens juste de manger. Je viens tout juste de manger. Numéro 2. On peut ajouter à l'instant à la fin de la phrase. C'est aussi pour monter une action très proche du présent. Elle vient de se réveiller. Elle vient de se réveiller à l'instant, c'est-à-dire c'est très proche du présent. Numéro 3. Pour raconter une histoire dans le passé, on peut employer le passé récent plus quand plus passé composé. Mais pour cette formule, on doit conjuguer le verbe venir à l'imparfait. Voici un exemple. Je venais de terminer mes devoirs quand il est arrivé. Ici, on a le passé récent, mais le verbe venir à l'imparfait. Et après, il y a le mot quand. Ensuite, le passé composé. Donc, on raconte une histoire avec 2 actions. Terminer les devoirs qui est très proche de l'action d'arriver. La dernière question. Comment mettre le passé récent à la forme négative? La forme négative du passé récent n'est pas très utilisée, mais pour le faire, ne pas entoure le verbe venir. Par exemple, ils viennent d'arriver. Ils ne viennent pas d'arriver, mais c'est vraiment très rare de parler comme ça. C'est quoi le passé composé? Le passé composé est un temps très utilisé pour parler des actions terminées dans le passé. J'ai rangé ma chambre. Je suis allé à mon bureau. Elle a vendu sa voiture. Vous voyez, ce sont des actions terminées dans le passé. Et alors, comment conjuguer les verbes français au passé composé? Le passé composé est un temps composé. Il se forme avec l'auxiliaire être ou bien avoir plus participe passé du verbe principal. Pour apprendre la conjugaison des verbes être et avoir, je vous propose de regarder cette vidéo. Je vous laisse le lien dans la description. J'ai pas bien compris cette formule.
Pour me donner quelques exemples, oui, bien sûr, il a acheté une maison. Sujet plus l'auxiliaire avoir plus participe passé du verbe principal, c'est-à-dire le verbe acheter. Elle est partie en vacances. Sujet plus l'auxiliaire être plus participe passé du verbe partir. Donc, on doit mettre le sujet. Ensuite, on conjugue les auxiliaires être ou bien avoir. Et après, on met le participe passé du verbe principal. Le participe passé, mais comment former le participe passé d'un verbe? Ne t'inquiète pas, c'est trop simple. Pour les verbes qui se terminent par ER, on doit supprimer ER en mettant E accent aigu. Par exemple, chanter, chanter avec E accent aigu. Travailler, travailler. Aller, aller. Mais pour les verbes qui se terminent par IR, on doit supprimer le R, tout simplement. Finir, fini. Choisir, choisi. Partir, parti. Sortir, sorti. Et enfin, les verbes qui se terminent par RE. On doit supprimer RE en mettant le U à la fin. Vendre, vendu. Attendre, attendu. Mais attention, les participes passés de certains verbes sont irréguliers. Il faut les apprendre par cœur. Regardez bien. Voici les participes passés irréguliers des verbes les plus utilisés. Essayez de les mémoriser. Être, était. Avoir, eu. Faire, fait. Dire, dit. Lire, lu. Voir, vu. Boire, bu. Savoir, su. Naître, né. Mourir, mort. Mettre, mis. Venir, venu. Tenir, tenu. Prendre, pris. Ouvrir, ouvert. Hier, j'ai vu un film à la télé. Sujet plus avoir plus participe passé du verbe voir. Elle a fait son choix en 10 minutes. Sujet plus avoir plus participe passé du verbe faire. Il est allé à la piscine la semaine dernière. Sujet plus être plus participe passé du verbe aller. Et maintenant, c'est clair? Oui, c'est clair, mais comment choisir les auxiliaires? Être ou bien avoir? L'auxiliaire être s'utilise avec les verbes qui expriment un mouvement ou bien un changement d'état, comme par exemple entrer, sortir, monter, descendre, aller, venir, naître, mourir, arriver, partir, passer, rester, retourner, tomber. Ma grand-mère est née en 1950. Il est resté chez lui. Je suis tombée de mon lit. Nous sommes partis en Italie. Vous voyez, pour les verbes comme naître, rester, tomber, partir, on doit choisir l'auxiliaire être. Et maintenant, deux remarques très importantes. Numéro 1. Quand on a l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Regardez bien. Il est allé au cinéma. Elle est allée au cinéma. Ils sont allés au cinéma. Elles sont allées au cinéma. Vous voyez, l'auxiliaire est le verbe être, donc le participe passé s'accorde avec le sujet. Numéro 2. Certains verbes se conjuguent avec tous les deux auxiliaires, être et avoir, comme les verbes sortir, monter, descendre, retourner, passer. Je vous explique avec quelques exemples.
Je suis sorti de la maison. J'ai sorti les poubelles. Quand je dis je suis sorti, je parle de moi-même. Donc, on doit utiliser l'auxiliaire être. Je suis sorti. Je suis sorti de la maison. Mais quand je dis j'ai sorti les poubelles, le verbe sortir est suivi d'un complément d'objet direct. Sortir quelque chose. Sortir les poubelles. Donc, on doit utiliser l'auxiliaire avoir. J'ai sorti les poubelles. J'ai sorti le chien. Je suis rentré à la maison. C'est moi-même l'auxiliaire être. J'ai rentré la voiture. Rentrer quelque chose. L'auxiliaire avoir. Je suis monté dans la voiture. C'est moi-même l'auxiliaire être. J'ai monté les valises. Monter quelque chose. L'auxiliaire avoir. J'ai bien compris. La dernière question. Comment mettre le passé composé à la forme négative? Ne, pas, ne, jamais, ne, plus entoure les auxiliaires être et avoir. On doit suivre cette règle. Sujet plus non plus être, avoir plus pas, jamais, plus participe passé. Il est venu ici. Il n'est pas venu ici. Il n'est jamais venu ici. Tu as mangé ta pomme. Tu n'as pas mangé ta pomme. Tout simplement. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude de chanter dans ma chambre. Hier, il faisait beau. Si on allait au cinéma ce soir, était, avait, faisait, allait. Installez-vous bien, on va apprendre l'imparfait, le temps très utilisé du passé. Tout d'abord, on va apprendre la formation de l'imparfait qui est heureusement régulière. Alors, regardez bien, on a le verbe parler. Pour trouver le radical, on doit conjuguer ce verbe pour nous. Nous parlons. Ensuite, on doit supprimer ONS. Il nous reste parle qui est le radical pour toutes les personnes. Et maintenant, on doit ajouter ces terminaisons qui sont rouges et régulières. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je parlais. Tu parlais. Il parlait. Nous parlions. Vous parliez. Il parlait. Un autre exemple, le verbe finir. Nous finissons. On supprime nous et ONS. Le radical est finisse. Je finissais. Tu finissais. Il finissait. Nous finissions. Vous finissiez. Il finissait. Et maintenant, l'imparfait du verbe faire. Nous faisons. On supprime nous et ONS. Le radical est fause. Je faisais. Tu faisais. Il faisait. Nous faisions. Vous faisiez. Il faisait. Cette règle fonctionne pour tous les verbes, mais il y a une seule exception, le verbe être. Le radical de ce verbe est être, mais les terminaisons sont les mêmes. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Vous avez bien compris? Vous voyez, c'est pas vraiment difficile à apprendre. Vous savez maintenant former tous les verbes à l'imparfait, le temps du passé qui est très utilisé.
Excusez-moi, madame, j'ai bien compris la formation, mais comment utiliser l'imparfait? Dans quelle situation? En général, on emploie le temps de l'imparfait dans cette situation. Voici la première. Pour exprimer une action longue dans le passé, par exemple, quand j'étais petite, mon père travaillait dans cette entreprise. C'est une action longue dans le passé. Numéro 2. Pour faire la description des gens ou bien des choses dans le passé. Par exemple, sa maison était très grande et il y avait un joli jardin tout autour. Au festival, tout le monde dansait. Vous voyez, on emploie l'imparfait pour faire la description dans le passé. Numéro 3. Pour parler du temps au passé, par exemple, avant-hier, il faisait très froid et il y avait beaucoup de vent. Mais hier, il pleuvait et il faisait beau. Numéro 4. Pour raconter une histoire au passé, par exemple, il était une fois une fille s'appelait Cendrillon. Moi, personnellement, j'adore cette histoire. Numéro 5. Pour parler des actions répétées ou bien habituelles dans le passé. Tous les dimanches, elle rendait visite à ses parents. Ce sont des actions répétées ou bien habituelles dans le passé. Numéro 6. On emploie l'imparfait pour demander quelque chose poliment. Par exemple, je voulais vous demander un service. Je voulais t'emprunter ta voiture pour un seul jour. C'est possible? Et maintenant, on arrive à la dernière. Regardez bien. Si plus imparfait. On emploie cette formule pour proposer quelque chose à quelqu'un. Par exemple, si on allait au restaurant ce soir, si on jouait au tennis, si on regardait un film. Jusqu'ici, j'ai appris le passé récent, le passé composé et l'imparfait. Mais quelle est la différence entre le passé composé et l'imparfait? J'ai regardé la télé, je regardais la télé. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Je regarde la télé. J'ai regardé la télé. Je regardais la télé. Le présent, le passé composé, l'imparfait. Le présent, c'est clair, mais quelle est la différence entre ces deux phrases? En général, on emploie l'imparfait pour parler d'une situation dans le passé et on emploie le passé composé pour raconter un événement soudain dans cette situation. Je vous donne quelques exemples. Elle cuisinait quand le téléphone a sonné. Elle cuisinait, c'est une situation longue dans le passé. Le téléphone a sonné, c'est un événement soudain dans cette situation. Pour mieux comprendre la combinaison de ces deux temps, on peut employer 5 formules. Numéro 1. Quand plus imparfait plus passé composé. Quand j'étais petite, j'ai eu un accident de moto. Être petite, c'est une situation à l'imparfait. Avoir un accident, un événement au passé composé. Numéro 2. Imparfait plus quand plus passé composé. Elle cuisinait quand le téléphone a sonné. Il faisait beau quand la tempête est arrivée. La situation à l'imparfait, un événement au passé composé. Numéro 3. Être en train de à l'imparfait plus infinitif plus quand plus passé composé. J'étais en train de regarder la télé quand il est arrivé. La situation à l'imparfait, l'événement au passé composé. Numéro 4. Pendant que plus imparfait plus passé composé. Pendant que je dormais, il a allumé la lumière. Ou on peut dire, il a allumé la lumière pendant que je dormais. Voici la 5e et la dernière formule. Imparfait plus soudain, tout à coup, plus passé composé. Elle faisait la vaisselle. Soudain, elle a entendu un bruit. Elle faisait la vaisselle.
Tout à coup, elle a entendu un bruit. La situation à l'imparfait, l'événement au passé composé. Le plus que parfait, c'est-à-dire more than perfect, mais non, en grammaire, le mot parfait signifie terminé. Le plus que parfait signifie complètement terminé. Regardez bien, ici on a le futur, le présent et le passé. Ce sont les positions du passé composé et de l'imparfait. Mais le plus que parfait se produit avant le passé composé et l'imparfait. C'est le passé du passé. C'est pour ça qu'on l'appelle plus que parfait, c'est-à-dire complètement terminé. Oui, j'ai bien compris. Mais comment conjuguer les verbes au plus que parfait? La formation du plus que parfait. Pour ça, on doit mettre l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait. Et après, on met le participe passé du verbe principal. Regardez ce verbe, manger. Pour conjuguer le verbe manger au plus que parfait, on doit conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Ensuite, on doit mettre le participe passé du verbe manger. Et voilà, c'est la conjugaison du verbe manger au plus que parfait. J'avais mangé. Tu avais mangé. Il avait mangé. Nous avions mangé. Vous aviez mangé. Ils avaient mangé. Un autre exemple, le verbe partir. Pour former le plus que parfait de ce verbe, on conjugue le verbe être à l'imparfait. Ensuite, le participe passé du verbe partir. J'étais parti. Tu étais parti. Il était parti. Nous étions partis. Vous étiez partis. Ils étaient partis. Mais comment savoir quel auxiliaire choisir, être ou avoir? Le choix entre ces deux verbes est exactement comme le passé composé. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut connaître le passé composé et l'imparfait avant d'apprendre le plus que parfait. Maintenant, on arrive aux emplois du plus que parfait. En général, on peut employer le plus que parfait dans 5 situations. Numéro 1, avec le passé composé. De cette façon, on peut montrer deux événements l'un après l'autre. Par exemple, il était parti quand je suis arrivé. La première action est au plus que parfait. Il était parti. Ensuite, la deuxième action se déroule, mais au passé composé. Je suis arrivé. Si on change la place de ces deux actions, peu importe. Le plus que parfait montre la première action. Le passé composé montre la deuxième action. Il était parti quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, il était parti. C'est la même chose. Pour insister sur le fait du passé, on peut ajouter le mot déjà entre les deux parties du plus que parfait. Il était déjà parti quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, il était déjà parti. Voici le deuxième emploi du plus que parfait. On peut employer le plus que parfait avec l'imparfait. Par exemple, elle était partie en Italie, mais son mari ne le savait pas. Vous voyez, il y a deux actions, l'un après l'autre. D'abord, elle était partie en Italie, le verbe au plus que parfait. Ensuite, son mari ne le savait pas, le verbe à l'imparfait.
Numéro 3. On peut employer le plus que parfait avec le présent. Par exemple, Marie aime le livre que je lui avais offert. Le présent, le plus que parfait. Ici, le plus que parfait marque l'antériorité par rapport à un présent. Numéro 4. Si plus que parfait. Cette formule montre un regret. Par exemple, si tu avais suivi mes conseils, si nous avions eu une voiture. Vous voyez, ces phrases montrent des regrets profonds. Voici le 5e et le dernier emploi. On peut utiliser le plus que parfait tout seul. Cela montre plutôt une menace, mais aussi la colère. Par exemple, je t'avais dit de ne pas manger tout le fromage. Je t'avais averti. J'attends tes excuses. Et maintenant, une remarque très importante. J'ai réussi. J'avais réussi. Elle est partie. Elle était partie. Nous sommes arrivés. Nous étions arrivés. Ce sont des phrases au passé composé et ce sont des phrases au plus que parfait. Passé composé, être, avoir, plus participe passé, plus que parfait, être, avoir à l'imparfait, plus participe passé. Ne les confondez pas et sachez que le choix des auxiliaires être et avoir est le même, mais aussi l'accord du participe passé est le même. Elle est partie, E à la fin. Elle était partie, E à la fin. Nous sommes arrivés, S à la fin. Nous étions arrivés, S à la fin. Pour finir, nous avons un tout petit exercice. Mais non! Pardon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore 2 questions en tête. Comment former la négation et l'interrogation du plus que parfait? J'avais mangé, je n'avais pas mangé. Tu étais sorti, tu n'étais pas sorti. Elle avait voyagé, elle n'avait pas voyagé. Vous voyez, pour former la négation, on met ne pas autour de l'auxiliaire être ou avoir. Et maintenant, l'interrogation. Avais-je mangé? Étais-tu sorti? Avait-elle voyagé? Comme vous voyez, on inverse l'auxiliaire être ou avoir et le sujet en mettant un tiret entre les deux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir le passé simple qui n'est pas très simple. Reste avec moi, je m'appelle Parissa et j'adore le français, surtout la grammaire. Le passé simple est un temps du passé qui est souvent utilisé à l'écrit, comme par exemple dans les récits littéraires, les contes, les romans, mais aussi dans les narrations historiques et biographiques. Attention, le passé simple et le passé composé ont la même valeur grammaticale. On les utilise tous les deux pour parler d'une action terminée dans le passé. Mais le passé simple montre des actions beaucoup plus anciennes qui n'ont aucun rapport avec le présent. Quand on lit des romans, des contes et des récits littéraires en français, on se rend compte que la plupart des verbes sont conjugués au passé simple. Donc, c'est très important de les connaître. Ok, j'ai bien compris, c'est très important de les connaître. Mais alors, comment conjuguer les verbes au passé simple? Pour savoir comment conjuguer les verbes au passé simple, on doit connaître les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Je vous laisse les liens de ces 3 vidéos dans la description. Pour conjuguer les verbes du premier groupe au passé simple, comme le verbe parler, on doit supprimer ER en mettant ces terminaisons. Je parlais. Tu parles là. Il parla.
Nous parlâmes. Vous parlâtes. Ils parlèrent. Un autre exemple, le verbe chanter. On supprime ER pour toutes les personnes et on ajoute ces terminaisons. Je chantais. Tu chantas. Il chanta. Nous chantâmes. Vous chantâtes. Ils chantèrent. Donc, ce sont des terminaisons pour conjuguer les verbes du premier groupe au passé simple. On arrive au deuxième groupe comme le verbe choisir. On doit supprimer IR en mettant ces terminaisons. Je choisis. Tu choisis. Il choisit. Nous choisîmes. Vous choisîtes. Ils choisirent. Le verbe finir. Je finis. Tu finis. Il finit. Nous finîmes. Vous finîtes. Ils finirent. Donc, ce sont des terminaisons pour conjuguer les verbes du deuxième groupe au passé simple. Et maintenant, on arrive au troisième groupe. Il existe 3 terminaisons pour conjuguer les verbes du troisième groupe au passé simple avec I, IS, IS, IT, etc. Avec U, US, US, UT, etc. Et avec IN, INS, INS, INT, etc. Comment ça? Je dois mémoriser toutes ces terminaisons et toutes les conjugaisons au passé simple? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas du tout besoin de les mémoriser. On doit regarder les verbes conjugués au passé simple sans les mémoriser. C'est juste pour vous familiariser avec la structure de ces verbes, ok? Et voilà, j'ai choisi les verbes les plus utilisés du troisième groupe. On va les conjuguer au passé simple. On commence par le verbe être. Je fus. Tu fus. Il fut. Nous fûmes. Vous fûtes. Ils furent. Le verbe avoir. J'eus. Tu eus. Il eut. Nous eûmes. Vous eûtes. Ils eurent. Le verbe faire. Je fis. Tu fis. Il fit. Nous fîmes. Vous fîtes. Ils firent. Le verbe venir. Je vins. Tu vins. Il vint. Nous vîmes. Vous vîntes. Ils vinrent. Le verbe naître. Je naquis. Tu naquis. Il naquit. Nous naquîmes. Vous naquîtes. Ils naquirent. Le verbe mourir. Je mourus. Tu mourus. Il mourut. Nous mourûmes. Vous mourûtes. Ils moururent. Le verbe devoir. Je dus. Tu dus. Il dut. Nous dûmes. Vous dûtes. Ils durent. Le verbe croire. Je crus. Tu crus. Il crut. Nous crûmes. Vous crûtes. Ils crurent. Mais attention, il y a 3 remarques très importantes. Numéro 1, regardez ce verbe, aller. C'est un verbe toujours bizarre. On a ER à la fin, mais c'est un verbe du troisième groupe. Pour conjuguer ce verbe au passé simple, on doit utiliser les terminaisons du premier groupe, comme ça.
j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Numéro 2. Commencer, manger. Je les conjugue au passé simple. Pour conjuguer les verbes qui se terminent par CER, on doit mettre la cédille sauf la troisième personne du pluriel. Et pour conjuguer les verbes qui se terminent par GER, on doit ajouter le E après le G, sauf la troisième personne du pluriel. Numéro 3. On emploie le passé simple à l'écrit, mais dans une situation, on peut l'utiliser à l'oral. C'est pour quand on veut montrer quelque chose de magnifique. Par exemple, le jour de mon mariage, ce fut une belle journée. Cette cérémonie, ce fut adorable. La formation du passé antérieur. Pour conjuguer les verbes au passé antérieur, il faut conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au passé simple. Ensuite, on met le participe passé du verbe principal. Regardez bien, ici on a le verbe parler. Pour conjuguer ce verbe au passé antérieur, il faut d'abord conjuguer l'auxiliaire avoir au passé simple. Je, tu, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe parler. Et voilà, c'est la conjugaison du verbe parler au passé antérieur. Je parlais. Tu parlais, il eut parlé, nous eûmes parlé, vous eûtes parlé, ils eurent parlé. Et maintenant, on conjugue le verbe aller au passé antérieur. Tout d'abord, on doit conjuguer l'auxiliaire être au passé simple. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Ensuite, on met le participe passé du verbe aller. Et voilà, je fus allé, tu fus allé, il fut allé, nous fûmes allés, vous fûtes allés, ils furent allés. En général, le passé antérieur est utilisé avec le passé simple. C'est pour montrer une action antérieure par rapport au passé simple. Par exemple, quand il eut fini son travail, il partit. Ici, on a deux actions. Finir, partir. Le passé antérieur montre la première action et le passé simple montre la deuxième action. D'abord, il finit son travail, ensuite, il part. Quand il eut fini son travail, il partit. Et maintenant, quelques remarques très importantes. Numéro 1. Le passé simple et le passé antérieur sont utilisés dans le langage écrit. Donc, ils ne sont pas très utilisés en français et on n'a pas besoin de les mémoriser. Mais c'est mieux d'apprendre la conjugaison des auxiliaires être et avoir au passé simple. Surtout pour conjuguer les verbes au passé antérieur, il faut connaître la conjugaison de ces deux verbes au passé simple. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Je, tu, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Faites attention aux accents circonflexes pour nous et vous. Nous fûmes, vous fûtes. Nous eûmes, vous eûtes. Numéro 2. Pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, on doit accorder le participe passé avec le sujet. Regardez la conjugaison de ces deux verbes. Parler, aller. On conjugue le verbe parler avec l'auxiliaire avoir, donc le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Mais ici, on conjugue le verbe aller avec l'auxiliaire être.
Donc, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Félicitations! Vous connaissez maintenant les 6 temps du passé en français. Mais comme je vous ai déjà dit, il y a aussi le passé surcomposé qui n'est pas très courant en français. Il exprime une action passée qui insiste sur l'antériorité par rapport à un passé composé. Voici la formation du passé surcomposé. Être, avoir au passé composé, plus participe passé du verbe principal. Par exemple, il termine son travail. C'est une phrase au présent. Pour transformer cette phrase au passé surcomposé, on doit conjuguer le verbe avoir au passé composé. Il a eu. Ensuite, le participe passé du verbe terminer. Il a eu terminé son travail. Nous partons en Italie. Pour transformer cette phrase au passé surcomposé, on doit conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. Nous avons été. Ensuite, le participe passé du verbe principal, c'est-à-dire le verbe partir. Nous avons été partis en Italie. Ok, j'ai bien compris la formation du passé surcomposé. Mais alors, comment utiliser le passé surcomposé? Regardez cette phrase. Elle est sortie après qu'elle a eu fini son travail. Il y a 2 actions. D'abord, elle a eu fini son travail, passé surcomposé. Ensuite, elle est sortie, passé composé. Un autre exemple. Nous sommes partis en vacances après que nous avons eu réservé les billets d'avion. D'abord, nous avons eu réservé les billets d'avion, passé surcomposé. Ensuite, nous sommes partis en vacances, passé composé. Donc, le passé surcomposé montre l'antériorité d'une action par rapport à un passé composé. Et maintenant, concentrez-vous. On va faire des exercices sur tous les temps du passé. Nous avons 10 questions, donc réfléchissez et écrivez vos réponses sur une feuille de papier. N'hésitez pas à partager votre score dans les commentaires. Vous êtes prêts? C'est parti. Quel est le temps de cette phrase? Numéro 1. Hier, j'ai mangé avec mes amis au restaurant. Numéro 2. Avant de partir en vacances, j'avais déjà réservé l'hôtel. Numéro 3. Il mangea une pomme. Numéro 4. Il pleuvait des cordes pendant toute la soirée. Numéro 5. Elle vient de rentrer à la maison. Numéro 6. Ils ont eu parlé avec le professeur avant de commencer leur projet. Numéro 7. Elle avait déjà lu le livre avant de regarder le film. Numéro 8. Après qu'il eut fini ses études, il trouva un travail. Numéro 9. Nous avons fini nos études avant de partir en voyage autour du monde. Numéro 10. J'allais à la bibliothèque pour emprunter quelques livres.
Et voilà, n'oubliez pas d'écrire votre score dans les commentaires. J'ai hâte de les voir. Merci beaucoup. À la prochaine.